Il est 6h16 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et alors qu'on approche de la 6e semaine de confinement, pour les sportifs professionnels, pour les amateurs, mais aussi pour les fans de sport, le temps commence à être un peu long. Alors comment pratiquants ou fans coincés chez eux peuvent-ils pallier le manque d'adrénaline qu'apportent les compétitions sportives tous les week-ends? Eh bien, on va peut-être vous proposer une solution ce matin avec mon invité inattendu. Bonjour Yannick Agnel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de l'invité inattendu ce matin en direct sur Europe 1. On ne vous présente plus ancien nageur professionnel, champion du monde, champion olympique, rien que ça. Mais c'est pour votre nouvelle activité qu'on vous reçoit ce matin. Vous êtes directeur sportif d'une équipe de e-sport. Oui, tout à fait. Et tout arrive. Le e-sport, on va faire au plus simple, c'est de la compétition de jeux vidéo, du sport électronique. Oui, absolument. Alors, si les amoureux du sport s'y mettent en ce moment, c'est que ce n'était pas forcément le public avant ? Je pense que ceux qui étaient curieux de ce qu'était l'e-sport et de la compétition vidéoludique ont pu franchir le pas bien maintenant qu'ils ont eu un peu plus de temps. Mais je ne sais pas si ça a vraiment convaincu un tout nouveau public, un public éminemment plus large. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens qui aiment le sport, qui aiment la passion et les émotions du sport se retrouveront très certainement dans celui de l'e-sport. Alors soit ça se fait en ligne chez soi, je parle en temps normal, soit de manière physique, dans des enceintes, des salles omnisport, de grands stades, on a vu des grands rendez-vous de e-sport. Là c'est vraiment dans une configuration de gamer en ce moment, qui peut passer des heures à la maison, sur sa console, sur son ordinateur. Tout à fait. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, en temps normal, nos joueurs s'entraînent au quotidien dans un centre d'entraînement, à l'instar de n'importe quel athlète de haut niveau. Là, ce qui devient un petit peu plus compliqué, c'est que tout le monde est confiné chez soi. Donc, heureusement que la plupart ont une bonne connexion, stable qui plus est, et que rapidement, en fait, tous les organisateurs d'événements et les développeurs des jeux vidéo à succès, ont su transformer les compétitions, notamment physiques, directement en compétition en ligne, et ce qui nous a permis hier soir encore de participer à des tournois de niveau européen. Vous jouez à quoi, vous, Yannick Agnel ? Je joue très peu. Je pratique un petit peu chaque jeu vidéo parce que l'idée c'est de pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de chaque discipline afin de proposer finalement un planning, un programme de performance le plus détaillé possible à chaque joueur. Après, je suis un peu trop occupé dans mes journées pour pouvoir vraiment y passer du temps. Oui, parce qu'en ces temps de confinement, il y a plus de compétitions qui se sont lancées. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de compétitions qui ont été mises en suspens, notamment ce qu'on appelle des LAN, L-A-N, qui sont finalement des compétitions, des tournois qui rassemblent parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de joueurs en quelques jours dans de grands hangars. Je pense à une compétition à Poitiers, à Lyon, à Montpellier. Il y en a beaucoup. Et tout le monde a dû un peu se retourner et trouver le moyen d'organiser tout ça en ligne. Donc il y en a peut-être un petit peu moins, mais elles ont lieu, ça c'est certain, plus que pour des compétitions physiques de sport dits traditionnels comme la natation ou bien sans bassin, c'est un petit peu compliqué de pouvoir organiser une compétition. Oui, vous êtes peut-être plus souple, effectivement, on n'a pas besoin de construire une piscine olympique au plus vite. Alors j'ai pas voulu commencer par ce débat, et d'ailleurs on va essayer de le clore en une phrase, on va arrêter de fermer les yeux. Le jeu vidéo au 21e siècle, c'est un art et c'est un sport. Oui, tout à fait. Vous parlez à un convaincu, vraiment. Pour être avec eux au quotidien et connaître d'ailleurs leur quotidien de joueurs de haut niveau, on est sur les bases de ce que je pouvais faire il y a quelques années, c'est-à-dire 6-7 heures d'entraînement par jour avec de l'activité physique, un suivi nutritionnel, médical, psychologique, des échauffements, des étirements, etc. C'est important ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites, parce que vous l'avez connu, cette abnégation de l'athlète, les sacrifices, le travail. On est dans la même chose avec ces sportifs de e-sport ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, dans un cadre un tout petit peu moindre concernant l'activité physique en elle-même, puisque c'est pas ce qui constitue le gros de leur performance, mais ils en font quand même. On est très, très loin du cliché du geek boutonneux affalé sur son canapé avec ses chips et sa bouteille de Red Bull. Ça fait des années qu'on n'y est plus. Ce sont de véritables athlètes qui s'entraînent pour pouvoir être le plus performant possible et surtout l'être le plus longtemps possible. Et vous, Yannick Agnel, avec votre expérience, avec vos titres, qu'est-ce que vous leur apportez dans le e-sport ? Justement, ce que j'essaie, c'est de programmer une méthodologie qui a trait à tout ce qui est en dehors du jeu vidéo en lui-même. Bien évidemment que le jeu vidéo va constituer la plus grosse partie de leur performance et la plus grosse partie de leur quotidien. Moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, comme je le disais, l'activité physique, la nutrition, l'esprit d'équipe, l'entourage, l'équilibre entre parfois les études et le jeu vidéo, comme ça pouvait l'être entre les études et le sport fut un temps. Voilà, tout ce qui va composer leur performance et leur bien-être. Et pour vous, le sportif Yannick Agnel, pour en revenir au confinement, franchement, en ce moment, vous devez un petit peu tourner comme un lion en cage à la maison, non ? J'ai rarement été sédentaire depuis que je suis né, donc c'est vrai que comme tout le monde, on prend son mal en patience, mais franchement je dépéris pas et j'essaie de rester positif. Il y a beaucoup de choses à créer, beaucoup de projets à mener à bien et comme je le disais assez récemment, je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est un moment où on reste immobile et c'est un moment qui est assez porteur parce que les choses bougent en nous, ou en tout cas on se découvre des passions et on prend du temps pour réfléchir sur des sujets pour lesquels on n'avait pas forcément de temps auparavant. Donc voilà, j'essaie d'être un petit peu à l'écoute et de créer un maximum de projets. C'est important ce que vous dites. On ne bouge plus, mais il y a des choses qui bougent en nous, si je vous suis bien, Yannick Agnel. Et peut-être que c'est une réflexion pour la suite. Simplement pour terminer, ça vous inspire quoi ? Ces urbains notamment qui se mettent tous au jogging. Tout le monde est devenu sportif, hein, ça y est. C'est pas que tout le monde est devenu sportif. J'entends les railleries depuis un petit moment. Oh, je l'ai caché à peine. Allez-y. Le truc, c'est que on aura beau se moquer, les gens ont quand même besoin de bouger. Évidemment, les gens ont quand même besoin de se dépenser. Et malgré tout, c'est un des moyens légaux entre guillemets de le faire. Donc, même s'il faut respecter les consignes sanitaires, il faut rester un maximum chez soi. C'est bien la preuve que le sport c'est important pour la santé. Et je suis content que les gens en aient pris conscience. J'espère qu'on gardera ça à l'esprit après le déconfinement et qu'on continuera à prendre soin de notre corps autant qu'on prend soin de son âme. Voilà. Merci mille fois Yannick Agnel. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Champion du monde et olympique de natation, devenu directeur sportif d'une équipe de e-sport, l'équipe MCES. Merci Yannick Agnel. À bientôt.